Un épisode centré sur Ronaldo et Lars. Audacieux, audacieux. Bon, deux épisodes qui passaient sans plus, mais c'était tout à fait acceptable. Et c'est assez surprenant pour le premier, parce que je m'attendais vraiment à ce que ça m'emmerde pas mal, hein, vu les personnages qu'on met en avant, mais ça allait, honnêtement. Donc ouais, le premier épisode. Oh, c'est Halloween ou un truc comme ça, je sais pas clair. Il y a Steven qui vient voir Sadie et Lars pour les inviter à la maison de l'horreur que Ronaldo a mis en place en les invitant. Apparemment, ça c'est un truc qui me gêne un petit peu. Voilà, Steven traîne comme ça avec lui sans trop de problèmes, quoi. Il est parti dans son gros délire et maintenant il continue sa vie tranquillou en mode complotiste mais cool maintenant. Ça apparemment c'est ça. Je trouve ça bizarre après son épisode d'introduction. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus instable que ça le gars, mais bon ok. Et ouais quoi, il y a Lars qui se dit oh Ronaldo c'est nul, mais il y a Sadie qui veut y aller et apparemment maintenant il est intéressé par elle. Oh, on essaye de jouer là-dessus, sur le fait que Lars est intéressé par Sadie, quoi. Il a l'air de vouloir un petit peu sortir avec elle, un truc comme ça. Mais sans l'avouer totalement, et c'est tellement. C'est tellement un retour en arrière par rapport à l'épisode 30. Vraiment, hein, cet épisode 30, ça met tellement de choses à plat pour dire, on revient un petit peu à cette situation, on sait pas trop si on sort ensemble ou pas. Je sais pas, ça m'emmerde tellement ça. Mais ouais, quoi, maintenant, Sadie est du genre, ok, Lars est à côté, c'est un pote, j'y fais plus trop gaffe. Et Lars, maintenant, il a un petit peu des vues sur elle. C'est pour ça qu'il veut suivre un petit peu le mouvement pour aller chez Ronaldo faire. Regarder un film d'horreur, en gros, hein, c'est ça le truc. Tiens, on va faire une soirée de l'horreur en regardant un petit film d'horreur tranquillou, sympatoche, quoi. Ok, je veux dire, c'est pas si mal que ça comme avance. C'est juste par rapport à ce qui était instauré avant, ça me pose un petit peu problème. Par rapport au personnage de Lars, comment il considère Sadie, et par rapport à comment on avait laissé Ronaldo la dernière fois, ce qui est un petit peu une fois de plus. Ouais. Vous pensez? C'est histoire de dire, en soi l'épisode me plaît correctement parce que là, on se retrouve chez Ronaldo, il regarde leur film. Il y a un petit gag que j'ai trouvé assez rigolo sur Steven qui dit oh ça va, je vais endurer. Et puis après on fait bien entendu la coupe sèche évidente où il endure pas hein, le film d'horreur seulement. On joue un petit peu sur nos attentes en disant ah il a l'air de bien le vivre. Seulement il regarde ça de derrière le canapé sans rien voir. Donc ouais il le vit bien. J'apprécie ce genre de petites façons de reprendre un gag assez convenu qu'on a vu des tas de fois à sa sauce. J'avoue que c'était plutôt marrant. Enfin bon, il y a un moment donné, il y a un fantôme qui se manifeste. Alors le fantôme, je vois tout de suite venir la chose comme quoi c'est une gemme à la fin. Hein. C'était évident pour moi que ça allait être une gemme. Enfin au début je me suis dit, est-ce que Ronaldo fait pas un peu le con pour leur faire croire quelque chose? Mais assez vite lorsque ça s'est manifesté de façon un petit peu poussée, genre il y a des feuilles qui volent de partout, il y a une porte qui a été fracassée qui se reforme comme ça. Il y a Sadie qui finit par être emporté dans une espèce de trou magique, tout ça. Ouais, non, non, ça m'étonnerait que ce soit de la mise en scène, donc c'est une gemme, c'est une gemme. Mais bon, hein, il partira trop sur le principe que ça va être forcément un poltergeist, Ronaldo, parce que c'est son truc, hein, complot, tout ça, c'est le surnaturel à fond. Et ouais, c'est du surnaturel, les gemmes, seulement il veut pas croire que c'est une gemme. C'est tellement bizarre ce détail-là, mais bon. Et on va avoir des petites disputes avec Lars qui sera super agressif envers Ronaldo, tandis que Sadie finira par être un petit peu attiré par l'esprit curieux et vive le surnaturel de la part de Ronaldo. Ce qui fait que voilà, ça crée une espèce de triangle amoureux que j'avais pas du tout vu venir, je vous cache pas. Je m'attendais tellement à ce que Sadie soit vraiment focalisée sur Lars, mais apparemment pas tant que ça. S'il y a quelqu'un d'autre qui montre un peu des centres d'intérêt communs avec elle, ça va, elle peut être prise là-dedans. Même si on montre quand même à la fin qu'elle est tout de même toujours attachée à Lars,
Mais bon, voilà. C'est bizarre. C'est vrai que j'avoue que c'est pas le premier personnage que j'aurais vu au centre d'un triangle amoureux, Sally. C'est c'est surprenant, mais pas mauvais. Hein. Il y a Lars qui sent un petit peu jaloux par rapport à ça. À un moment donné, il dira ah non non, c'est pour de faux. Et contrairement à ce que Ronaldo dit, c'est pas moi qui s'en prend cet esprit. Qu'est-ce que vous racontez comme connerie? Mais à un moment donné, Sally se fera prendre. Il y a Ronaldo qui sera complètement fâché envers Lars et qui se dira tiens, je vais te sacrifier à la maison pour qu'il nous retourne Sally, parce qu'apparemment oui, il en pose pour Sally lui aussi. Hein. Et ouais, il y a un moment donné, il y a la maison, le mur de la maison qui forme une grande bouche là, qui essaye d'avaler Lars parce que vraiment elle en veut totalement à Lars. Et au bout d'un moment, alors que Steven essaiera de s'interposer pour sauver Lars de se faire bouffer, ça se cassera tout seul comme ça, de façon un petit peu automatique, de façon ça tombe bien, et on verra que c'est une gemme. Voilà. C'est une gemme qui était incrustée à la maison, qui n'a jamais été perçue par Garnet. Je comprends pas, il faudra vraiment qu'on explique ça, quoi. On dit de façon assez claire, me semble-t-il, que Garnet a cette capacité de sentir la présence des gemmes. Comment se fait-il qu'à Beach City, là où vit Ronaldo, elle n'ait pas senti la présence de cette gemme-là? Comment ça se fait? Vous n'avez pas expliqué ça? Ou alors, vraiment, vous me surprendrez si vous l'expliquez. Donc, ouais, c'est un peu grossier. Même si je comprends un tout petit peu la façon dont on va mettre en place la justification de pourquoi. C'est que maintenant que ce truc se manifeste, alors que bon, c'est la maison de Ronaldo, ça devrait se manifester depuis le début. Ça vient du fait que avant, quand ils étaient petits, Lars et Ronaldo étaient potes. Mais ils se sont disputés par rapport à un truc lorsque Lars a gravé son nom sur les murs de la maison pour sceller un peu leur amitié, donc c'est assez ironique. Et quand j'y pense, il comptait de faire ça avec Ronaldo, mais il n'a pas eu le temps. Et ouais, à cause de ça, la maison l'a mal pris, ça l'a énervé, quoi. Il y a Ronaldo qui a gagné son espèce d'intérêt pour le surnaturel, les conspirations. C'est ça qui a mis en place le fait qu'il était à fond dans le surnaturel et de présenter ça aux gens. Et étant donné qu'il s'est fait prendre en photo dans un moment où il n'était pas à son avantage, Lars l'a mal pris, ça l'a énervé, il a essayé de déchirer la photo pour pas qu'on voit ça. Et c'est là que ça a éclaté et que nos deux lurons se sont séparés, n'ont plus été copains depuis, ce qui fait que Lars n'est plus à aller chez lui après, et donc la maison lui n'avait plus l'occasion d'être énervé puisque la raison de sa colère n'était plus présente. Donc voilà, c'est logique dans la façon dont c'est présenté. Et ouais, pour autant que je suis toujours pas particulièrement fan des personnages de Lars et Ronaldo, leur passé ça va. Voilà, le conflit qu'on crée, cette espèce de passé d'amitié qui s'est déchiré avant, ça va, c'est un tout petit peu touchant. Pas extraordinairement, faut pas exagérer, mais un tout petit peu touchant quand même. On essaie un tout petit peu de faire progresser ça à la fin, où là, c'est du genre, oui, je m'ouvre pas, je suis quelqu'un qui doit être viril, donc je m'ouvre pas, tout ça, c'est totalement sa personnalité depuis le début à ce type. Ça va, honnêtement, ça va. J'ai pas de gros soucis de développement de personnage par rapport à ça. Et même le triangle amoureux, s'il est surprenant, je trouve que ça passe. Voilà. Ce que ça essaye de faire autour de personnages envers lesquels j'ai pas mal de réserves, ça le fait tout à fait correctement. Et ça passe très bien en tant que petite histoire comme ça. Ça laisse présager que ça va aller mieux, Lars, Ronaldo dans leur relation après. Cool. Bon, j'ai un petit peu peur quand même pour comment ils géreront le triangle amoureux par la suite, parce que oui, je suis pas du tout contre le concept, mais souvent ça se casse la gueule, quoi, quand c'est pas bien géré, donc on verra un petit peu, mais voilà, ça allait. Petit épisode plutôt légèrement efficace dans ce que ça va faire passer, donc ça va. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça me plaise comme ça, mais ça me plaît, voilà. Et le suivant, ben c'est pas aussi recherché, mais ça fait le taf. Ça essaye vraiment de jongler le plus possible depuis maintenant qu'on a révélé que Garnet avait ce pouvoir de vision du futur, là-dessus, quoi. Ça fait genre 3 épisodes sur lesquels on insiste sur ce pouvoir-là depuis qu'on découvre qu'elle a ça. Donc, j'ai le sentiment qu'on veut vraiment mettre ça en avant. Dire voilà, maintenant qu'on a mis ça, c'est bien de jouer là-dessus, de dire que ça existe et que ça sert pas à rien. Tandis que ouais, ça commence sur Steven et Connie qui passent un petit moment ensemble chez Steven, mais voilà, il y a une tempête de neige qui arrive et les parents de Connie l'appellent pour lui dire de rentrer au plus vite
Parce que sinon, ça se passera mal. Hein. Sinon, elle sera prise dans la neige, elle ne pourra pas rentrer, ou ça pourrait être pire. Et Steven et Connie se disent, oh, ça serait tellement cool si on pouvait rester là, et ils profiter de la tempête de neige pour pas partir et passer la nuit ensemble. Et ouais, ils regrettent un petit peu ça, alors que nos gemmes reviennent d'une mission quelconque. Il y a Garnet qui dit, ouais, la météo va vraiment virer à la tempête de neige, hein. Météo de futur. Et après ça, elle s'adresse à Steven en lui disant de faire des choix et en lui faisant un petit baiser sur le front bien, bien prévisible dans sa signification. Puisque voilà, hein, on va avoir cette situation où Steven essaiera de faire en sorte de passer le plus de temps avec Connie et mettra en place certains stratagèmes pour ça et ce qui va se passer c'est que ça va virer mal et qu'il se retrouvera à revenir dans le temps à différents moments clés de la chose pour refaire les bonnes décisions selon lui à faire et se rendre compte à la toute fin de la vraie bonne décision à faire, la plus responsable. C'est très classique, très typique, ça fait correctement le taf. Voilà, j'ai presque envie d'arrêter là, voilà, c'est bon, c'est ça l'épisode, mais on va rapidement raconter ce qui se passe. Donc la première fois, il y a Steven qui fait perdre un petit peu de temps à son père pour les ramener, et donc à cause de ça, en pleine route, ils seront pris dans la tempête de neige qui aura sévi. Et la première option, ça aura été de marcher le reste du chemin parce qu'ils ont eu un petit accident avec leur camion pour ramener Connie chez elle. Mais elle tombera malade à cause de ça. Les parents de Connie se diront ah, c'était pas bien de faire ça. Hein. Enfin bon, le père de famille était un petit peu gentil en disant ok, restez chez nous, mais vraiment de façon pas agréable. Et donc Steven se dit ah c'est pas génial comme façon de faire et tout d'un coup paf sans qu'il s'en aperçoive il revient en arrière au moment donc de l'accident et il se dit ok on va pas revenir faire le chemin à pied chez les parents de Connie parce qu'elle attrapera froid et on sera mal perçu. Donc c'est plus responsable, plus raisonnable de rester dans le camion et de patienter le temps que la tempête passe en étant au chaud. Et le problème c'est que le père de Connie se dit tiens je vais te rechercher et il a un accident pile poil à l'endroit où il se trouve. Le camion de Greg. C'est une bonne coïncidence, ça, quand même, hein. Mais ça permet à Steven de bien voir le contre-coup de cette décision-là. Ce qui le fait revenir en arrière un peu plus loin au moment avant de partir dans le camion de Greg. Et là, il se dit, ok, non, on part pas, on reste ici. Et la seule chose qui fait que ça marche pas, c'est déjà le fait qu'il se comporte en taré. Genre, je balance tes clés dans la neige, papa. Je balance ton portable dans la neige, Connie. Je suis complètement taré. Bon, elle le suit quand même, mais bon... Hein, il aurait pu un peu mieux justifier. Et en rentrant dans la maison, parce que c'est la seule chose qui va empêcher la chose de se faire, il voit les trois gemmes en train de préparer un truc avec une étoile filante. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Parce que c'est pas une étoile filante ce truc-là, une étoile filante c'est une comète, hein, on est bien d'accord. Et une étoile filante donc soi-disant qu'elle prépare pour faire un sort truc muche pour détruire les téléporteurs dans le coin qui permet d'aller dans toutes les galaxies par rapport donc aux gemmes Homeworlds. Et si on fait pas trop gaffe, ça risque de devenir instable, de se péter la gueule par terre et de faire une gigantesque explosion. Et évidemment, étant donné que Steven arrive pile à ce moment-là, il y a Pearl qui est interpellé par ça. L'étoile filante tombe par terre, explosion, retour en arrière. C'est un peu grossier quand même, c'est cette explication à pourquoi c'est une mauvaise décision ça de rester dans le coin. Hein, mais bon, j'imagine que la décision finale sera plus logique et marchera mieux. C'est le fait que Garnet finira par lui dire, parce que là il retombera vraiment au moment précis où Garnet lui a donné ses visions, pour lui dire voilà, je t'ai donné une partie de mon pouvoir sur le coup pour que tu comprennes un petit peu les choix à faire. Il y avait tellement de situations où tu pourrais faire ça, Garnet, et tu le feras pas. C'est ça le truc quand on met en place quelque chose comme ça, une capacité de ce genre-là. Tu pourrais à tout moment donner à Steven et même à d'autres personnages la capacité rapidement, quoi, sur le coup, hein, c'est instantané, de voir les différents futurs possibles par rapport à ses choix.
Et ça aiderait grandement la situation, mais tu le feras pas parce qu'il y aura besoin que la situation se fasse de telle façon pour qu'on raconte le scénario qu'on veut raconter. C'est trop ça, c'est ça le problème avec ce genre de pouvoir de manipulation du temps, de prévision du futur, c'est tellement cheaté dès lors qu'on y pense. Et il y aura toujours ce petit souci de, eh ben, s'il y a ce problème-là, comment ça se fait que Garnet n'ait rien fait pour empêcher ça? Alors qu'elle aurait pu faire les décisions autrement pour arranger les choses. Mais non. C'est- J'en ai parlé il y a 3 épisodes de ça, mais c'est la même chose, quoi. Ça va être un problème important pour moi. Vraiment, je vous jure. Alors, en tout cas, ouais, Steven comprend maintenant la bonne décision à faire en se dépêchant de partir avec son père, donc sans le retarder. Et donc, ils arrivent bien à temps chez les parents de Connie sans anicroche. Et les parents se montrent très gentils parce qu'ils ont été responsables ce coup-ci et les accueillent chez eux gentiment, disant ok, restez chez nous, hein, il y a le blizzard dehors, hein, on va pas vous laisser repartir comme ça. Et donc, Steven et Connie peuvent profiter du spectacle de la neige qui tombe dehors, comme ils l'avaient prévu au début, comme il l'espérait au début, en ayant pris la décision la plus responsable. Voilà, hein, la morale est évidente. Le concept est super cool au sein même de l'épisode, j'apprécie ce genre de choses. Ça pose problème par rapport à ce qui pourra se faire après, c'est évident. J'ai essayé de pas trop y réfléchir pour juger cette qualité-là. Et ouais, certaines mises en scène sont un peu grossières pour certains choix qui sont faits, quoi. Comme par hasard, le père de Connie qui a un accident juste à l'endroit où se trouve le camion de Greg, c'est grossier. Comme par hasard, lorsque Steven décide de rester, et ben paf, il empêche une espèce de rituel très important que si on fait pas trop gaffe, c'est ces grandes explosions qui tuent tout le monde, quoi. C'est grossier. C'est grossier ces conséquences-là, telles qu'on les montre. Hein. Mais en soi, ce que ça fait passer. L'idée, la mise en scène, globalement, c'est très efficace et ça appuie bien la relation Steven-Connie, une fois de plus, qui sont un couple super trognon. Donc voilà, je garde ça et c'est un épisode qui était sympathique à regarder. Pas les plus extraordinaires qui soient, mais sympathiques quand même. Voilà, ça va, c'est une fournée acceptable. C'est pas ce que j'appellerais de la matière pour l'une des plus grandes séries qui soit, mais ce genre d'épisode, je préférerais en avoir largement plus souvent des comme ça que des épisodes perdent de temps un peu trop grossiers comme on en a malheureusement un peu trop souvent. A bientôt pour les épisodes 43-44, bye!